Exclu du mariage de ma sœur, je suis partie en vacances. Quand le mariage a volé en éclats, toute ma famille a désespérément essayé de me joindre. Tu réagis de manière excessive, ce n'est qu'un mariage, m'a dit ma mère. Je n'étais pas invitée au mariage de ma propre sœur. À la place, j'ai organisé un voyage. Quelques jours plus tard, mes proches ont fait exploser mon téléphone. J'étais assis là, fixant mon écran, lisant le message pour la 5e fois. Et, je voulais juste te dire que la liste des invités est finalisée et que nous avons dû faire des choix difficiles. J'espère que tu comprends. On t'aime. Des choix difficiles. Des choix difficiles. Je n'étais pas un lointain cousin. Je n'étais pas une vieille connaissance de la famille qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'étais son frère. Et ma sœur, la même sœur que j'avais aidée à travers chaque crise, chaque chagrin d'amour et chaque moment de doute, venait de m'écarter comme si je n'étais rien. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, un lent sentiment d'incrédulité se propageant dans ma poitrine. J'ai presque ri parce que cela devait être une erreur. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix enjouée. Et mon chéri, quoi de neuf? Je n'ai pas pris la peine de discuter de tout et de rien. Je viens de recevoir un message de Chloé. Elle dit que la liste des invités est finalisée et que je n'y suis pas. Il y a eu une pause juste assez longue pour prouver ce que je soupçonnais déjà. Oh mon cœur, a soupiré ma mère. Elle utilisait toujours cette voix pour me donner l'impression que j'étais déraisonnable. C'est juste un mariage. N'en fais pas toute une histoire. Juste un mariage. J'ai senti une brûlure dans mon estomac. Tu es sérieuse, ai-je demandé, ma voix étant anormalement calme. Maman, je suis son frère. Comment se fait-il que je ne sois pas invitée au mariage de ma propre sœur? Elle a produit un petit bruit de langue comme si j'étais un enfant en pleine crise de colère. Ce n'est pas personnel. Ils ont dû limiter le nombre d'invités. Et maman, je l'ai coupé. Je viens de voir la publication Instagram de Chloé. Elle a invité 150 personnes. Silence, puis un rire forcé. Eh bien, tu sais comment sont les choses. Les mariages coûtent cher. Et peut-être qu'ils ont supposé que cela ne te dérangerait pas de rater celui-ci. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Ça ne me dérangerait pas, ai-je demandé. Maman, j'ai été là pour Chloé à travers tout ça. Je l'ai aidée à déménager 2 fois. Quand elle a perdu son emploi chez L'Oréal, nous avons couvert la moitié de son loyer. Et c'est moi qui l'ai aidée à surmonter sa dernière rupture. Mais maintenant, je ne suis pas assez bien pour être présent lors de son jour spécial. Oh, arrête d'être dramatique, a remarqué ma mère avec un soupir. C'est juste une journée. Tu réagis de manière excessive. J'ai ri brièvement et sans humour. Je réagis de manière excessive, c'est ça. Je pouvais déjà prédire comment les choses allaient se passer. J'allais argumenter. Ma mère m'ignorerait. Chloé présenterait certainement des excuses à moitié sincères plus tard. On s'attendrait à ce que je pardonne et que j'oublie parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Pas cette fois. Quelque chose en moi s'est brisé. Si je n'étais pas digne d'être inclus, alors très bien, je ne le serais pas. J'ai raccroché sans rien dire et j'ai commencé à naviguer sur mon téléphone. Si je ne prévoyais pas d'assister au mariage de Chloé, alors j'allais être dans un endroit bien plus agréable. J'allais partir en vacances. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Je n'étais pas le genre de gars à s'énerver pour des broutilles. J'avais laissé passer beaucoup de choses auparavant. Chloé avait oublié mon anniversaire à plusieurs reprises. Elle ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Notre mère voulait toujours que je sois celui qui comprend. Chloé réussissait à s'en sortir quoi qu'elle fasse. Mais ça, c'était un tout nouveau niveau de dédain. Je n'allais pas rester là à broyer du noir pendant que ma sœur et le reste de la famille jouaient au petit mariage heureux sans moi. Si je n'étais pas assez important pour figurer sur la liste, alors je n'étais pas assez important pour être présent quand ils auraient besoin de moi. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. Si Chloé pouvait avoir le plus beau jour de sa vie, alors je prévoyais de profiter de la meilleure semaine de la mienne.
il a fallu moins d'une heure pour planifier. J'ai réservé un séjour tout compris dans un complexe 5 étoiles à Saint-Barthélemy, une suite avec vue sur l'océan, service de spa et accès à une plage privée. Je m'étais toujours convaincu qu'un tel voyage serait trop onéreux. Pas cette fois. Je ne voyageais pas seulement pour les vacances. Je faisais une déclaration. Quand le week-end du mariage est arrivé, j'étais déjà dans un avion en train de déguster du champagne en première classe. Je me suis assuré de publier une photo, les jambes allongées, un verre à la main, avec cette légende. On dirait que j'ai été retiré de la liste des invités, mais je pense que je vais survivre. Les réactions ont été presque immédiates. Certains de mes cousins ont envoyé des émojis qui rient. Ma tante, le seul membre rationnel de la famille, a commenté « Tant mieux pour toi, tu aurais dû m'emmener avec toi ». Mais quelle a été la meilleure réaction ? Elle est venue de ma mère. Elle m'a envoyé 3 SMS d'affilée. Maman demande « Où es-tu » ? Ma maman, est-ce que tu rates sérieusement le mariage de ta sœur pour ça ? Maman, tu es mesquine. Mesquin. Je n'avais même pas fini. J'ai répondu avec une photo de la plage, avec du sable blanc, un océan bleu cristallin et une carte postale. Vue parfaite. Puis j'ai éteint le téléphone. Je n'allais pas les laisser me faire culpabiliser. Pas cette fois. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne faisais pas passer ma famille en premier. Je me faisais passer en premier. Et c'était incroyable. Au moment où je suis arrivée au paradis, j'avais entièrement éliminé tout remords persistant. Au moment où je suis sortie de l'aéroport, la brise chaude de l'océan m'a touchée, portant l'arôme du sel et des fleurs tropicales. Une voiture privée m'attendait pour me conduire au complexe. Un SUV noir élégant avec des serviettes fraîches et de l'eau en bouteille sur le siège arrière. Ouais, c'était bien mieux qu'un mariage. Pendant que nous roulions le long de la côte, j'ai réfléchi à quel point j'avais eu raison de faire ça. Chez moi, ma famille était probablement occupée à préparer le grand jour. Ma mère cherchait probablement des excuses pour expliquer pourquoi je n'étais pas présent. Ma sœur riait avec ses demoiselles d'honneur, ne m'accordant pas une seconde pensée, mais je n'étais pas traitée comme une pensée après coup ici. Ici, j'étais la priorité. Ma priorité. Le complexe était digne d'un fantasme. Le hall d'entrée possède d'énormes palmiers en fleurs à l'intérieur, une architecture massive à ciel ouvert qui laissait entrer le vent de l'océan, et le genre de service où l'on vous accueillait avec un cocktail avant même de vous enregistrer. Ma chambre, irréelle. Des baies vitrées du sol au plafond, un balcon privé et le plus magnifique lit king size que j'ai jamais vu. J'ai posé mes affaires, je suis sortie sur le balcon et j'ai simplement tout admiré. Puis, juste pour aggraver les choses, j'ai pris une photo du paysage et je l'ai partagée avec cette légende. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, de préférence sur une suite en bord de mer avec des margaritas à volonté. Je savais que cela reviendrait aux oreilles de ma famille. Et honnêtement, je l'espérais parce que pour une fois, ils pouvaient comprendre ce que c'était que d'être laissé de côté. Et je ne faisais que commencer. La première journée complète de mon voyage a été tout simplement fantastique. J'ai commencé la matinée avec un service d'étage comprenant des crêpes moelleuses, des fruits frais et un café si merveilleux qu'il a gâché chaque tasse que j'avais goûtée auparavant. Ensuite, j'ai passé toute la journée à faire précisément ce que je voulais. Aucune responsabilité. Pas de tumulte familial, juste moi, l'océan et un emploi du temps concentré uniquement sur mon propre plaisir. L'après-midi, j'étais prélassée sur un bain de soleil au bord de la piscine à débordement, un martini à la main, regardant les vagues déferler. De temps en temps, je vérifiais mon téléphone, non pas pour prendre des nouvelles de ma famille, mais pour regarder le nombre croissant de réponses à mes publications de vacances. Les commentaires étaient de l'or. Cousin Lucas, frère, où es-tu au juste ? Tante Valérie, d'accord, là tu frimes. Une ancienne connaissance de la fac dit, mec, invite-moi la prochaine fois. Enfin, j'ai reçu une notification qui m'a fait sourire. Chloé a vu ton article. Oh, maintenant elle faisait attention. Je pouvais juste imaginer sa réaction. Assise dans la loge de la mariée, sirotant du champagne bon marché,
parcourant Instagram pour me voir vivre ma meilleure vie pendant qu'elle est angoissée par son mariage. Bien. Je me suis penchée en arrière, j'ai pris une autre gorgée de ma boisson et j'ai pensé, profite de ton jour spécial, sœurette. J'espère que c'est tout ce que tu voulais. Cependant, quand le soleil a commencé à se coucher, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Mon téléphone a commencé à exploser. Au début, je l'ai ignoré. Je pensais que c'était juste d'autres personnes réagissant à mes photos, mais ensuite j'ai remarqué ces noms. Maman, Chloé, cousin Lucas, même oncle Philippe. Appel après appel. Les SMS arrivent sans arrêt. J'ai haussé un sourcil et j'ai fini par ouvrir mon téléphone. Le premier SMS que j'ai vu venait de ma mère. Maman, appelle-moi. C'est une urgence. Y a-t-il une urgence au mariage? J'ai soupiré, me demandant si je m'en souciais vraiment. Lucas a ensuite envoyé un autre message. Réaction de Lucas. Mec, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Oh, maintenant j'étais curieux. Je me suis assis et j'ai parcouru les SMS, et j'ai vite compris que l'univers m'avait offert le plus beau cadeau de mariage que j'aurais pu espérer. Parce que, il s'est avéré que le beau mariage de Chloé était parti en fumée. J'ai parcouru un torrent de messages. Mon rictus s'est accentué à chaque message. Lucas a répondu, mec, tu as échappé à une belle. Maman, appelle-moi tout de suite. C'est une crise familiale. Chloé, s'il te plaît. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Je me suis étendue dans ma chaise longue. J'ai pris une autre gorgée de mon cocktail et j'ai continué à faire défiler. Puis j'ai découvert un message qui m'a fait rire aux éclats. Selon la cousine Manon, le marié est tout simplement parti. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Le marié est parti. Oh, c'était mieux que ce que j'aurais pu espérer. La curiosité a pris le dessus. J'ai donc fini par envoyer un SMS à Lucas. Ma réponse. Qu'est-ce que tu veux dire par il est parti? Lucas. Mec, pendant la réception, pétage de plomb complet. Lui et Chloé ont eu une énorme dispute et puis il est juste parti. Il a quitté les lieux directement. Lucas encore. Oh, et puis oncle Philippe et papa ont eu une violente dispute pour savoir qui ruinait la réputation de la famille. Grand-mère a pleuré. Le lieu a fermé le bar plus tôt. C'est le chaos. Je me suis penchée en arrière, souriant. Ma sœur avait refusé de me laisser assister au mariage, croyant qu'elle n'avait pas besoin de moi. Et maintenant, soudainement, j'étais la première personne vers laquelle ils couraient tous. Je pouvais déjà entendre la voix de ma mère dans mon cerveau. Tu dois arranger ça. Chloé est dévastée. Oui, non merci. J'ai ouvert le message suivant. Il venait de Chloé. Chloé dit, réponds à ton téléphone, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Oh, soudainement j'étais important. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé une seule réponse. Moi. Désolée, je suis un peu occupée à profiter de ma réaction excessive. J'espère que le mariage était amusant. Et puis j'ai bloqué son numéro de téléphone. J'ai bloqué ma mère. J'ai aussi bloqué Lucas juste au cas où il serait entraîné dans leur opération de culpabilisation. Puis j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, j'ai fait signe au barman et j'ai commandé une autre boisson parce que pendant que ma famille sombrait, j'étais au paradis. Et pour une fois, je n'étais pas dérangée. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des vagues se brisant sur le rivage. L'arôme de la mer et des fleurs tropicales flottait à travers les portes ouvertes de mon balcon. Je me suis étirée et j'ai bâillé, et pendant une minute délicieuse, j'ai presque oublié le pandémonium à la maison. Presque. Puis j'ai regardé mon téléphone. Même si j'avais bloqué la majorité de ma famille, j'avais toujours plus de 20 appels manqués provenant de numéros inconnus. Ils ont tout essayé pour me contacter. Plusieurs messages vocaux étaient passés. Malgré mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture pour le premier. La voix de maman frénétique. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas le moment pour l'une de tes crises. Ta sœur est dévastée et nous avons besoin de toi ici. Cette famille doit rester soudée en ce moment.
J'ai levé les yeux au ciel avant de le supprimer. Message vocal suivant. Chloé pleure. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu es mon frère. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi. Clic. Supprimer. Le suivant m'a fait rire. Lucas chuchotait comme s'il se cachait dans un placard. Mec, maman et tante Valérie prévoient de débarquer chez toi quand tu reviendras. Juste pour que tu le saches. De plus, grand-mère n'arrête pas de dire que le mariage était maudit parce que tu n'étais pas là. C'est hilarant. C'était un message vocal. Je l'ai gardé. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et je suis sortie sur le balcon. Le soleil venait de commencer à se lever, créant une lueur dorée sur l'océan. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la chaleur m'envahir. De retour à la maison, ma famille se démenait pour limiter les dégâts. Pendant ce temps, j'étais ici en train de siroter un expresso en peignoir, profitant de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et le meilleur dans tout ça, il ressentait maintenant ce que j'avais ressenti quand il m'avait écarté. Indésirable, oublié, laissé de côté. C'était plutôt poétique, en fait. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris une photo de mon petit déjeuner, qui comprenait des crêpes moelleuses, des fruits frais et un mimosa si brillant qu'il pourrait aveugler quelqu'un, et je l'ai publié avec cette légende. Je commence ma journée sans stress. J'espère que tout le monde à la maison va bien. Puis, juste pour s'amuser, j'ai parcouru mes messages bloqués, j'ai souri devant tous les appels manqués et j'ai commandé un autre mimosa. Je n'avais pas l'intention de les rappeler. Laissez-les nettoyer leur propre désordre. J'étais en vacances. À la mi-journée, je me relaxais sous un cabanon isolé, sirotant une boisson tropicale avec un parasol quand mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, le message venait de la cousine Manon. Manon, d'accord, je sais que tu es en colère et honnêtement, tu mérites de l'être, mais tu dois entendre ce qui s'est passé après le mariage. Appelle-moi. Tu vas adorer ça. J'ai haussé un sourcil. Manon a toujours été la seule cousine avec un cerveau. Si elle mentionnait que je devais entendre quelque chose, cela valait probablement la peine. Donc malgré mon meilleur jugement, je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. « Oh mon Dieu, tu réponds enfin », a-t-elle dit, incapable de contenir sa joie. « D'accord, tu es assis. » J'ai regardé autour de moi dans mon cabanon ombragé, le vaste océan devant moi et la boisson fraîche dans ma paume. Ouais, je pense que je suis bien placée pour quoi que ce soit. Manon a laissé échapper un rire essoufflé. D'accord. Après le départ du marié, Chloé a fait une crise de nerfs complète. Et je ne parle pas de quelques larmes. Je veux dire, des cris, des gémissements et des jets d'objets sur le cortège. J'ai souri. Ça lui ressemble bien. Manon a continué, la voix débordante d'enthousiasme. Tout le monde essayait de la calmer. Maman a entendu tante Valérie suggérer que la catastrophe aurait pu être évitée si tu avais été là. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Manon a gloussé. Oui, elle disait que tu as toujours été celui qui répare les problèmes quand Chloé dérape. Que si tu avais été présent, tu aurais raisonné le marier ou tout géré comme tu le fais normalement. J'ai éclaté de rire. Alors, laisse-moi récapituler. La même famille qui m'a interdit de venir au mariage me reproche maintenant de ne pas avoir été présent pour le sauver. Oh, c'est encore mieux, a remarqué Manon. Maman a dit à Valérie qu'elle était ridicule. Et puis elles ont commencé à se disputer bruyamment. Puis grand-mère s'en est mêlée en disant que Chloé avait attiré cela sur elle-même parce qu'elle avait offensé le cosmos en n'invitant pas son frère. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Manon s'esclaffait maintenant. Grand-mère a fait la leçon à Chloé devant tout le monde, déclarant « Si tu avais mieux traité ta famille, tu ne serais pas seule dans ta robe de mariée en ce moment. » Je me suis penchée en arrière, souriant. « Waouh, c'est magnifique. » Oh, et puis Manon a dit « Ta mère a tenté de contacter la famille du marié pour résoudre la situation. » Sa mère a juste souri et a dit « C'est votre problème maintenant. » J'ai dû poser mon verre avant de le renverser tellement je riais fort. Alors, ai-je dit,
reprenant mon souffle. Où cela laisse-t-il Chloé? Manon a soupiré, elle pleure toujours, rejette toujours la faute sur tout le monde sauf elle-même. Aux dernières nouvelles, elle essayait de sauver le mariage avec une sorte de plan de secours. Mais soyons honnêtes, elle ne s'en remettra pas. J'ai secoué la tête, souriant. Tu sais ce qui est le mieux. Quoi? J'ai pris une lente gorgée de ma boisson. Je m'en fiche. Manon a hurlé de rire. Honnêtement, je ne t'en veux pas. Je pensais juste que tu apprécierais de savoir que le karma a fait son travail. Oh, j'adore savoir ça, ai-je remarqué, souriant. Merci pour les nouvelles, Manon. Pas de problème, a-t-elle répondu. Profite de ton voyage. Et pour info, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai raccroché, plus satisfait que je ne l'avais été depuis des années. Ils voulaient un mariage sans moi. Et maintenant, grâce à leur propre égoïsme, ils avaient une catastrophe à la place. J'ai saisi mon verre et je l'ai levé vers le ciel. Et j'ai porté un toast à la meilleure décision que j'ai jamais prise. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis détendue dans mon cabanon. Laissez l'air marin balayer le reste de ma honte. Pour le reste de la journée, je n'ai pas regardé mon téléphone. Au lieu de cela, j'ai organisé une croisière au coucher du soleil. J'ai laissé la brise chaude m'envahir et j'ai pris un repas 5 étoiles au bord de la mer. Ma famille ramassait encore les morceaux de la tragédie du mariage de Chloé. Je savourais le meilleur steak que j'ai jamais mangé. À un moment donné, une idée m'est venue. Peut-être que je devrais me sentir désolée pour elle. Puis je me suis rappelé comment elle m'avait laissé de côté sans hésitation. Oui, non. J'ai pris une gorgée de mon vin. J'ai pris une dernière photo de la vue et je l'ai partagée avec une légende. 0 regret. Enfin, avec un sourire satisfait, j'ai éteint mon téléphone à nouveau. Laissez-les mijoter. J'en avais fini d'être leur plan de secours. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus léger que je ne l'ai été depuis des années. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y aura pas de tension. Il n'y avait pas d'urgence familiale de dernière minute qui devenait mon travail à résoudre. Juste moi-même et le bruit des vagues et une journée entière de rien d'autre que du repos. Je me suis étirée, j'ai commandé un service d'étage et par curiosité, j'ai rallumé mon téléphone. Grosse erreur. En quelques secondes, mes notifications ont surgi. Maman a dit, tu dois arrêter d'agir comme un enfant et m'appeler. La réponse de Chloé. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Tu es si égoïste. Ta mère. Ce n'est pas drôle. Chloé a le cœur brisé. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Numéro inconnu. Probablement ma tante. Nous devons réparer cette famille avant qu'il ne soit trop tard. J'ai grogné et secoué la tête. C'était presque surprenant de voir avec quelle rapidité il passait de l'ignorance à l'attente que je guérisse tout. Puis un message a attiré mon attention. Manon, d'accord, je comprends que tu ignores tout le monde, mais s'il te plaît, lis ceci. Ta mère essaie de rassembler la famille pour une discussion à ton retour. Juste pour que tu le saches. J'ai failli rire tout haut. Oh, il supposait que je reviendrais comme si de rien n'était. Comme si j'allais juste venir et les laisser me culpabiliser et prétendre que toute cette histoire n'était jamais arrivée. Ouais, ça n'arrivera pas. J'ai rapidement répondu à Manon. Toi merci pour l'avertissement, mais je ne serai pas là. Manon dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Moi. Je prolonge mon voyage. Il voulait m'écarter. D'accord, je me coupe complètement. Je pouvais presque voir sa réaction. Un mélange d'étonnement et d'amusement. Quelques secondes plus tard, elle a répondu, Manon, d'accord, c'est iconique. Raconte-moi tout quand tu reviendras, quand que ce soit, MDR. J'ai souri, j'ai posé mon téléphone et j'ai pris mon ordinateur portable. En quelques clics, mon voyage a été officiellement prolongé. Une autre semaine entière. Pas de famille. Pas de drame, pas de discussion familiale, juste moi et l'eau. Ils ne m'ont jamais permis d'avoir la paix. Et le meilleur dans tout ça, ils ne pouvaient rien y faire.
Avant d'aller à la plage, j'ai envoyé un dernier SMS. Moi, maman et Chloé. Oh, alors vous voulez que je sois là? Désolé, je suis trop occupée à profiter de mes réactions. Amusez-vous bien à nettoyer vos propres dégâts. Puis pour la dernière fois, j'ai bloqué leur numéro. J'ai posé mon téléphone, j'ai commandé une autre boisson, j'ai laissé le soleil réchauffer ma peau. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y aura pas de tension, pas de regret, juste la paix, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cette histoire nous rappelle avec force que le respect de soi n'est pas négociable, même au sein de la sphère familiale. Trop souvent, nous acceptons d'être traités comme une option ou comme un simple outil de secours par ceux qui devraient nous chérir le plus. Le protagoniste de notre récit a eu le courage de transformer une exclusion injuste en une opportunité de reconnexion avec lui-même. Au lieu de se perdre dans la colère ou de supplier pour une place à une table où il n'était pas désiré, il a choisi de s'offrir la valeur qu'on lui refusait. La leçon ici est limpide. Ne soyez jamais le pompier de service pour des personnes qui n'hésitent pas à vous laisser sous la pluie. Le chaos qui a suivi le mariage n'était que le résultat naturel d'un manque de considération généralisé, et il est fascinant de voir comment la famille a tenté de retourner la situation pour le faire culpabiliser. Cela démontre une dynamique toxique classique où celui qui fixe les limites est soudainement perçu comme le méchant. En prolongeant son séjour et en coupant les ponts, Marc ne fait pas preuve de cruauté, il fait preuve de survie émotionnelle. Il nous montre qu'il est parfois nécessaire de s'éloigner radicalement pour protéger sa paix intérieure. La vraie famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est aussi ceux qui vous respectent et vous incluent sans que vous ayez à le demander. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu la force de bloquer votre famille et de prolonger vos vacances après un tel affront, ou auriez-vous cédé à la pression familiale pour aller les aider à réparer les dégâts du mariage? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez été exclu d'un événement important? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, cela m'intéresse beaucoup de lire vos points de vue sur ces dynamiques complexes.